Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.4 qui est un exercice de dynamique à une dimension de la partie 3. Donc l'exercice consiste à s'intéresser à la chute libre d'une pierre qui a une certaine masse m, dont on prendra égal à 1 kg pour les applications numériques, et qui va tomber uniquement sous l'influence de son poids. Et on cherche à savoir au bout de combien de temps elle va atteindre le fond d'un puits. Et en mesurant le temps que mettra la pierre pour atteindre le fond du puits, on veut déterminer la profondeur du puits. Donc dans la première question, on demande d'exprimer le principe fondamental de la dynamique pour la pierre, c'est-à-dire en fait la deuxième loi de Newton. Donc je commence toujours par faire un dessin. Donc la situation qui est étudiée, c'est celle d'un puits, et j'ai un objet ici qui est une pierre P qui va tomber jusqu'au fond du puits. Voilà. Je décide là dans l'énoncé de mettre un axe des Z qui est un axe vertical, donc vers le haut. On aurait pu prendre un axe vertical descendant vers le bas, mais là on fait le choix de le mettre vers le haut, avec une origine ici qui est au niveau du haut du puits. Ça veut dire que toutes les positions ici Z de T de la pierre seront des Z de T négatifs. Donc on va travailler avec ces nombres négatifs, c'est comme ça. Bon, donc si je prends comme système la pierre, je dois recenser l'ensemble des forces qui agissent sur cette pierre, et puis écrire que la dérivée de la quantité de mouvement de la pierre par rapport au temps, c'est la somme des forces extérieures. Ici, une seule force extérieure sur le poids, la quantité de mouvement P c'est mv, la masse est constante, donc j'ai m dv sur dt est égal au poids qui est égal à mg. Donc je vois que les masses ici vont se simplifier à gauche et à droite. Il va me rester donc que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui est aussi l'accélération d'ailleurs, est égale à g. Donc ici, A est égal à g, est égal à une constante, un vecteur constant, donc on sait qu'on va avoir déjà un mouvement uniformément accéléré. Ok. Ensuite, dans la question 2, on demande de déterminer l'équation horaire du mouvement, donc on cherche z en fonction du temps. Z étant évidemment, ça c'est P à l'instant T égale à 0 ici, dans le dessin, à un instant T quelconque, P, le point P, la pierre, elle est là. Voilà. Caractérisée par sa coordonnée ici, Z de T. Donc on doit chercher Z de T. Donc on part évidemment toujours de ma deuxième loi de Newton, qui m'a dit que l'accélération devait être égale à la constante petit g. Donc je vais écrire ce que ça veut dire, ça, en termes de Z de T. Je sais que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et la vitesse, on sait que c'est la dérivée du vecteur position, donc ça c'est la dérivée seconde du vecteur position OM par rapport au temps. Si j'exprime le vecteur OM de T comme étant OP, donc du coup, c'est le point P, Ops. Par rapport au temps, donc je vais mettre l'origine, je vais le mettre ici en fait, plutôt que de la mettre là, comme ça le vecteur OP c'est un vecteur qui est vertical, donc ça va être simplement Z de T fois le vecteur Z, hein, et on sent que Z de T va être négatif, hein, pour que le vecteur OP soit vers le bas, alors que le vecteur EZ, lui c'est un vecteur unitaire qui est ici vers le haut. Voilà, donc le vecteur Z ici, évidemment, il ne dépend pas du temps. Donc quand je vais former cette dérivée seconde du vecteur position OP, ben, je vais former la dérivée seconde de Z de T fois le vecteur EZ. Donc je vois que l'accélération A, c'est simplement D de Z de T sur DT2 fois le vecteur EZ. Voilà. Donc ça doit être égal à G, et le vecteur G, c'est moins petit g fois le vecteur EZ. Donc j'en déduis simplement que la dérivée seconde de Z de T que je cherche par rapport au temps doit être égale à moins G. Donc voilà une équation différentielle relativement triviale que je dois intégrer, donc 2 fois. Donc si je l'intègre déjà une fois, je vais avoir que... Donc ça, je peux l'écrire Z point de T, hein, pour que ce soit un petit peu plus compact comme notation. On intègre une fois. Donc on va
intégrer une fois, ça va consister à chercher z point de t, c'est-à-dire Vz, pour trouver z point de t, qui est en fait Vz de t. Voilà. Donc je vais avoir que z point de t moins z point de t égale à 0. Ça va être l'intégrale de 0 à t de moins g dt, c'est-à-dire moins gt. Qu'est-ce qu'on me dit dans l'énoncé? C'est que la vitesse initiale est égale à 0, c'est-à-dire que la dérivée de z par rapport au temps évalué à l'instant initial, ça va être égal à 0. Pas de vitesse initiale. Je lâche la pierre sans vitesse initiale. Donc je sais exploiter mes conditions initiales. Donc j'en déduis que z point de t, c'est moins gt. Bon, j'ai z point, on l'intègre une deuxième fois pour trouver cette fois z de t. Donc je vais avoir que z de t moins z de 0, de t égale à 0, ça va être égal à l'intégrale de 0 à t de z point de t dt, c'est-à-dire de moins gt dt. Donc ça c'est moins g fois une primitive de t, c'est-à-dire 1 demi de t carré à évaluer entre 0 et t, donc moins 1 demi de gt2. La position initiale de la pierre, c'est en t égale à 0. Donc ça égale à 0 d'après les conditions initiales. J'en déduis donc que la position z de t, l'équation horaire que je cherchais, c'est tout simplement moins 1 demi de gt carré. Voilà. Alors, j'en déduis maintenant la question 3. Dans la question 3, ce qu'on demande, c'est de déterminer la profondeur du puits, sachant que quoi? Sachant que la pierre arrive en bas à l'instant petit t égale grand t. Et on fera l'application numérique ensuite pour déterminer cette profondeur en mètres. Donc on va écrire la condition d'arrivée au fond du puits. Donc la condition d'arrivée au fond du puits, c'est de dire que z à l'instant petit t égale grand t, ça doit être la profondeur du puits, l'opposé de la profondeur du puits pour avoir une profondeur qui soit positive. Donc z de t égale moins t, qu'est-ce que c'est? C'est moins 1 demi de g fois grand t carré. Donc j'en déduis que la profondeur du puits, petit h, c'est 1 demi de g t carré. Voilà. Donc ça veut dire que si expérimentalement je mesure le temps que met la pierre pour atteindre le fond du puits, j'élèverai ce temps au carré, je multiplie par g, je divise par 2, ça doit me donner la hauteur, enfin la profondeur du puits. Donc on propose dans la question 4 de faire l'application numérique. Donc avec un grand T qui vaut 2 secondes, petit g 9,8 mètres secondes moins 2. J'en déduis donc que h, c'est 1 demi de 9,8 que multiplie 4. 4 divisé par 2, ici ça fait 2, 2 fois 9,8, 19,6 mètres. Ça c'est h. Donc on trouve une hauteur en gros de 20 mètres. Voilà. Donc en 2 secondes, la pierre quand même elle est descendue de 20 mètres, puisqu'elle a été accélérée avec une accélération de quasiment 10 mètres par seconde moins 2. Voilà pour cet exercice. J'en profite également pour vérifier, puisque dès que j'encadre un résultat, il faut que je vérifie l'homogénéité. On a bien du LT-2 pour G, que multiplie du T carré, donc ça fait du L, donc ce résultat c'est bien homogène. Homogène, ok.